avis. Alexandre Delval, qu'on n'a pas encore entendu. Oui, je pense que les attentats du 11 septembre ont été extrêmement bénéfiques pour Al-Qaïda, mais je précise, pas du point de vue géostratégique, à part en Afghanistan, où il y a un relatif succès, en Irak, il y a pas mal d'échecs, et je crois que M. Kipel l'a bien montré, il y a un échec général de l'islamisme et du djihad. Mais le succès a été psychologique et je dirais idéologique. Le but d'Al-Qaïda n'est pas d'avoir directement un État. Il ne faut pas l'analyser comme un phénomène étatique. Ben Laden savait qu'il pouvait être bombardé lorsqu'il était en Afghanistan. Le but de gens qui sont totalement dévoués au tawhid, à l'unicité de Dieu, qui est la doctrine du salafisme, c'est parler de l'islam, en bien comme en mal. Et ça, parler de l'islam en bien comme en mal, pourquoi? Et en plus terroriser au nom de l'islam. Pourquoi? Pour que l'islam progresse. Parce que Ben Laden, il faut l'analyser non pas comme un géostratège, il n'est pas bon en géostratégie, mais comme un génie du marketing. Tout le monde parle de l'islam, en bien, en mal, et plus on en parle en bien, plus on refuse l'amalgame, à juste titre, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, il faut différencier les musulmans modérés des musulmans extrémistes. Donc on en a parlé en mal, ça c'est du marketing, négatif mais du marketing, l'important c'est qu'on en parle. Et du coup, pour justifier le fait qu'il n'y a pas que des mauvais musulmans, bien entendu, que la majorité sont des modérés, eh bien on a dit, c'est pas ça le vrai islam. On n'a jamais autant dit que le vrai islam était modéré, que le vrai islam était tolérant, que le vrai islam c'était l'Andalousie de la tolérance, de la convivialité entre les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc en fait, le résultat d'Al-Qaïda, du point de vue psychologique, du point de vue marketing, neurolinguistique si j'ose dire, dans les consciences, c'était que finalement, on a parlé de l'islam comme jamais on en a parlé. On n'a jamais autant vendu de Coran, demandez aux libraires, on n'a jamais autant vendu de livres sur l'islam. Et ce qui est nouveau, ce qu'on ne dit pas assez souvent, je crois que Jocelyne Césari l'a très bien montré dans ses livres, je crois qu'elle est une de nos disciples, qui étudie sur l'islam américain, on n'a jamais eu autant enregistré de conversion à l'islam que depuis le 11 septembre, aux États-Unis. C'est quand même assez extraordinaire. Donc arrêtons de dire que c'est l'échec d'Al-Qaïda du point de vue géostratégique, car c'est vrai, mais c'est le succès d'Al-Qaïda du point de vue du marketing. Pour ce qui concerne le conspirationnisme, je fais très rapidement, j'ai lu un texte de vous très intéressant, où vous parliez du fait que, parce que le conspirationnisme n'est pas que dans la négation du 11 septembre, vous parliez des nazis, de Aryan Nation, c'est très intéressant, qui auraient mis des graffitis en Irak, et vous parlez de la fascisation de l'armée américaine et de la nazification des troupes américaines, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le fait est réel. Il y a peut-être le mouvement Aryan Nation avec des graffitis en Irak. Mais ce que vous ne précisez pas, ça ne prouve pas que les Américains sont nazis en Irak. C'est parce que le mouvement Aryan Nation, c'est le mouvement international nazi qui est le plus pro-Al-Qaïda, qui a défendu Al-Qaïda. Ces deux leaders historiques, August Christ, adepte du complot et de la théorie conspirationniste, August Christ et David Maillet, sont convertis à l'islam. Monsieur David Maillet a été reçu à la mosquée de Finsbury Park par Omar Bakri Mohammed. Il a été reçu comme un bon musulman, malgré son passé nazi et son nazisme encore actuel. Et en fait, quand vous parlez de vous, je ne veux pas vous apostropher, mais c'est important de rétablir la vérité. Quand vous dites qu'il y a une nazification des troupes américaines parce que vous avez vu 3 graffitis de Aryan Nation en Irak, c'est l'inverse de ce que vous voulez dire. Aryan Nation, je le répète, est le mouvement néo-nazi le plus pro-Al-Qaïda. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer que la théorie conspirationniste est commune au rouge, communiste, au brun, nazi et au vert de l'islamisme. Les 3 grands extrémismes totalitaires anti-juifs, anti-américains, anti-francs-maçons ont les mêmes théories du complot judéo-maçonnique. On les retrouve. Et c'est pour ça que les nazis dont vous parlez, mais contrairement à ce qu'ils font, en fait, soutiennent Al-Qaïda et prouvent au contraire une solidarité entre les vrais nazis. Les nazis sont vraiment nostalgiques d'Hitler et du grand mufti de Jérusalem, qui est un ami d'Hitler, et le mouvement islamiste international. Ce qui est très intéressant, c'est la complicité entre islamisme, communiste révolutionnaire, Carlos, converti à l'islam, vous savez, et qui fait l'apologie d'Al-Qaïda, et islamisme. Il y a une convergence des bruns, des rouges et des verts que vous ne soulignez pour rester dans le sujet qui est donc Al-Qaïda, un point de clarification sur le point que vous dites, la nazification de l'armée américaine, vous y allez un peu fort. J'ai lu sur umma.com. Oui, j'arrive, monsieur, j'arrive. Laissez-moi terminer. Vous connaissez l'article. Non,
non, c'est un entretien qui fait référence à une étude américaine qui documente un certain nombre de graffitis qui ont été vus sur les murs de Bagdad et qui dit qu'un certain nombre de ces troupes viennent d'une souche populaire dans laquelle ils sont susceptibles d'être attirés vers ces extrémistes. Oui, mais c'est le rapport qui cite. Ariane Nation est pro Al-Qaïda. Un instant, s'il vous plaît, je vous ai laissé terminer. Non, c'est le rapport. C'est le rapport. Le graffiti, ça ne prouve pas que l'Amérique est nazie. Excusez-moi. Parlez-en aux auteurs du rapport. C'est la théorie du complot. Parlez-en aux auteurs du rapport. L'Amérique a des troupes non, nazies. écoutez, c'est un artifice un peu facile. Alors, répondez à ma question. Quelles conséquences? J'y arrive. La parole de Thomas. Répondez à la question sur les conséquences. Quelles conséquences ça a eu sur les États-Unis? Écoutez, c'est un peu intéressant de voir. Ça me rappelle un petit peu toutes ces thèses qu'on avait au début des années 90 concernant Saddam Hussein, etc. Il y a une forme de sous-estimation de l'ennemi arabe et musulman qui participe d'une forme d'arrogance de certains milieux intellectuels occidentaux. Et je pense qu'on vient d'avoir un exemple ici, c'est-à-dire qu'on déplace la question qui a à voir avec qui est une question éminemment politique, on essaye de l'associer à un historique qui est essentiellement eurocentrique. En l'occurrence, les exemples nazis qu'on vient de voir qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet. Alors donc pour revenir sur Al-Qaïda, Ariane Nation, quand vous dites quelque chose qui est oui, je vous dis encore une fois, parlez-en aux auteurs du rapport qui démontrent que ces graffitis sont là, ils sont vus, c'est clair et net. On ne trouve pas que l'armée américaine est nazie par deux graffitis. Non, mais vous essayez de parler sur une question qui est secondaire, monsieur. Vous nous éloignez du sujet. On s'éloigne du sujet, oui, justement. J'arrivais justement. Voilà. Et c'est très intéressant de voir par rapport au film de Oliver Stone, l'impact global et la sympathie dont ont bénéficié les États-Unis à l'époque, qui était énorme. On le voit dans le film capture bien ce sens qui était international, qui était, je pense, réel. Beaucoup de gens, effectivement, avaient cette forme de sympathie par rapport à la souffrance que les États-Unis ont. En même temps, il y a eu une évolution entre-temps. La réaction américaine, ce génie, si vous voulez, du président Bush d'associer guerre contre le terrorisme à la réponse à cet attentat, ce qui n'était pas forcément la seule et unique réponse, a lancé, encore une fois, un narratif dans lequel nous sommes bloqués maintenant et qui veut, si vous voulez, que Al-Qaïda est un groupe de fous de Dieu, apocalyptique, donc il faudrait simplement éliminer, appréhender ou exterminer selon la gradation politique, et dont les demandes sont incohérentes et inconséquentes. Bien entendu que c'est un groupe terroriste, radical, salafiste, etc., on y reviendra, mais ce qui est invisibilisé dans ce propos, si vous voulez, c'est la dimension éminemment politique de ce groupe. Depuis le narratif, on parle de faiblesse géostratégique de Ben Laden, j'aimerais bien qu'on les explique un peu. En réalité, Ben Laden, Zawahiri, Al-Qaïda n'ont rencontré que succès depuis ces dernières années. C'est quand même assez grave par rapport à un ennemi étatique qui est de plus en plus mis en Irak, c'est l'échec du djihad. Dans une position d'impasse qui est intenable. Sur l'Irak, j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu pourquoi c'est un échec. Depuis quelques mois. Non, je crois qu'on mélange déjà l'Irak et Al-Qaïda en Irak. Le ralliement de nombreuses tribus aux Américains, c'est un échec patent du djihad islamiste. Déjà, il faut savoir de quel Al-Qaïda on parle.